Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, merci de choisir les journaux de la ville pour vous informer tout de suite. Les titres. Lancement, c'est mardi 11 août 2026 par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des travaux du boulevard Étienne Tshisekedi Wamulumba à Kinshasa, un axe de 2 km. Ce boulevard prolongera le triomphal jusqu'à la place Bakayaou dans la commune de Bandalunga, selon le gouverneur de la ville. Le projet prévoit par ailleurs plusieurs aménagements urbains, notamment des trottoirs pavés, des arrêts de bus, un éclairage public moderne et une signalisation routière complète. C'est tout pour les titres, Madame, Messieurs, et bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. En finir avec les embouteillages dans la commune de Lansele, c'est un souhait majeur de tous les chauffeurs qui circulent dans cette partie de la ville, plus précisément à l'arrêt Kinkole Virage. Les agents de la Sekonsele se sont mis sur terrain, question de régulariser la circulation sur cette voie et sensibiliser les conducteurs de taxis, taxibus et motos sur le respect du code de la route afin de lutter contre les embouteillages qui s'avèrent un casse-tête pour les riverains de ces coins de la ville. chauffeur ezali ke chauffeur aza mutu ezosala tala azolongola mutuka de Kinshasa ake nango ti okatanga ube ake nango ti bandundu seke mutu ezosala lokola mutu ezosala seke ye moko po azwa charge na ye ya koyeba code de la route lolenge nini o chauffeur akoki kotelema na kati ya balabala lolenge nini chauffeur akozala propre na mosala na ye to lolenge nini chauffeur akoki kose respecte devant bakonzi na ye oyo ya seko yango etake ngai président na bango nazobeta mbela chaque butu chaque tongo butu pe moi na ba chauffeur nyonso tu ya République démocratique du Congo bazwa bizalele yanga moko président na bango muye toza na vision ya chef de l'État pour que to sunga mboka na biso Congo chauffeur azala modèle. Les agents de la Sekonsele ne régularisent pas seulement la route, l'assainissement des parkings fait également partie de leur tâche. Biso koto na seko kusaka assainissement chaque jour. Tongo oza bakombo tokombo li tokubisi balabala biso kombo sala biso ezali na balabala. Message na ngai ekozala tosa batosa yo. Tango ozali kotambola nzela l'État kotelema bisika oyo bapekisi kotelema te respecter ninga respecter bagent ya l'État. Partenaire de l'État congolais, la SECO travaille en collaboration avec l'Hôtel des Villes pour le changement de mentalité des chauffeurs de la République démocratique du Congo. Le site d'Aipen dans la commune de Lansele en voie de disparition. Pour cela, les cultivateurs des terres de ces vastes fermes agricoles de la capitale congolaise montent au créneau. À en croire les maraîchères et acheteurs de divers produits de ces sites, certaines personnes mal intentionnées souhaitent vendre ces terrains alors que ces sites
aide beaucoup de parents et jeunes à subvenir à leurs besoins et à approvisionner la population de Kinshasa en ce qui concerne les légumes, fruits, élevage des poulets et autres. Toza maltraité, toza peu dérangé abandeko na biso ya bateke o baza na ngambo. Bazoya son excellence bourgmestre Mbo ayaka ayebisi biso que non kimia ezali mutu nyonso akoya akomenase bino mpona koteka terrain bokanga ye. Malheureusement en principe nakoki osala bilanga te mais lokola misala nde na mboka eza te eza pasi na ndimi kosala bilanga toza menacé banda tokotawa tozosala bilanga oyo population ozomona soko ozotala bamama bauti Kinshasa bazoya kosomba biloko awa sikoyo place oyo soki ke barécupérer population ya Kinshasa bakobana kolia nini ozomona bango moko bifunda bandembe ba obatondi awa bayekaka po balukaluka esungaka biso esalisaka biso Kwa ntuye production ezaka muke puisque biso basomi toza ebele sito elesaka biso na Kinshasa eza nsele na nsende produisaka nyonso ndembi biloko nyonso soko koti okozwango facile makambo wana bazosala wana eza malamu te bazala na susi na biso musala oyo tozosala oyo yango nde ezotangisa bana yango oyo nde tozobika nango bango pe bakonzi wana na bandako na bango baliaka bandunda oyo bamatembele bande baliaka bana na biso ya mibali batiki mubulu na basite bayebilanga kosala bilanga po babika nango siko lelo ntango bazolongola bango bazongisa bango na ndako bazonga lisusu na kosala macheti. Impuissant devant cette situation et vu l'importance de ces sites, il lance un SOS à l'intention des autorités de la ville. Soki nzamba kosunga biso na batu mususu ya l'État, même le ministre de l'Agriculture, yaka pe kotala domaine no yango yoyo. Otika biso bepo na nini? Beaucoup mais ça zaka yemoko, botia eta moi puis pour na batu bazo menacer biso. Soki nsele kufi, c'est que ce que to bilanga ezalité. Tozo beta mbela na tongo keno bakonzi ya mboka kobanda na président de la République qui soutient toujours l'agriculture. Aya kosunga biso pona ko soutenir biso. Awa bilango sa biso bilanga vila Kinshasa ekozala nourrité pe ebele ya batu baye awa to yambi bandeko bauti na mobondo kuna obakima bobondo bazosa bilanga baosala mo misala ezobikisa mabota baza sans abri. Alors une fois le bilango c'est ekei une telle population ba que vivre ndengeni. Produit en 1966 en République démocratique du Congo, le site agricole d'Aipen produit des légumes, des œufs et de la viande pour aider à nourrir la ville. Ces maraîchères espèrent qu'une solution apaisée et durable sera trouvée au plus vite. Un homme sans parole est un homme sans valeur, comme il l'avait promis lors de sa récente descente à l'école Kibomango pour la construction de cet établissement scolaire qui était en manque criant des infrastructures. Nazoya Kotoka, école. Cela veut dire l'engagement. Bakosala bangar moko tosalango ezala d'une manière propre. Parce que je cesse de le dire, le chef de l'État a décrété la gratuité de l'enseignement. Mais nous, de notre côté, étant le gouvernement, nous avons l'obligation de soutenir la gratuité par la qualité. Les députés nationaux élus de la Tchangou, l'honorable Richard Monamboumou, réalise sa promesse. Ce lundi 10 août 2026, dans les après-midi, il a remis à la communauté Kibomango, dont le groupement Kingakati, a remis un lot important de matériel de construction dont 220 tôles, 59 madriers, 56 chevrons et autres matériels en présence des autorités scolaires des sites écoles afin que les enfants puissent étudier dans des conditions optimales. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État relative à la gratuité de l'enseignement en RDC instaurée en septembre 2019. Très émus, les autorités de l'école Kibomango remercient les députés de la proximité et louent l'initiative. Sa Majesté chef coutumier, voilà, à titre symbolique. Merci beaucoup. Vraiment, notre reconnaissance
à l'honorable Richard Mona pour avoir songé à nous, nos enfants. Vraiment, merci beaucoup. Pour rappel, la construction de cette école reste un symbole très significatif pour sa contribution à la promotion de l'éducation de base. À Kinshasa, les bulldozers de l'hôtel de ville poursuivent leur opération de démolition dans le cadre de l'initiative Balabala et Zawenzete. Après l'étape de l'UPN, c'est lundi 10 août 2026 aux premières heures de la matinée. C'est le quartier Kapela dans la commune de Kalamou qui a été ciblé par cette opération. Plusieurs constructions anarchiques ainsi que des marchés pirates ont été démolis. Une opération qui traduit, selon les autorités urbaines, leur détermination à libérer les emprises publiques occupées illégalement et à améliorer la circulation dans la capitale. L'action, saluée par certains habitants qui estiment qu'elle contribue à redonner à Kinshasa son visage d'antan et à améliorer le cadre de vie des Kinoises et Kinois. Bravo pour Chapeau, vous allez ça là-bas. Vraiment, vous trouvez les bâtiments. Aïe, ma comment pour respecter Bang Naye. Des ordres de l'État qui sont. Des ordres de l'État qui sont la café là. Là maintenant, c'est l'État, disons aussi, le gouverneur, vraiment, je laisse la place dans vous. Mais du côté des personnes directement touchées par ces démolitions, les sons des cloches est différent. Certains petits commerçants dénoncent une opération qu'ils jugent brutale et déstabilisante. Pour eux, ces activités commerciales, bien que menées dans des espaces parfois non autorisés, constituent leur principale source de revenus et leur permettent de subvenir quotidiennement aux besoins de leur famille. Mais pour les autorités compétentes, les occupants concernés avaient été préalablement sensibilisés et avertis. Elle estime que le respect des règles d'urbanisme et de la protection des emprises publiques doivent s'imposer à tous. La Société nationale d'électricité SNEL SA poursuit sa campagne de sensibilisation de ses abonnés sur l'utilisation rationnelle de l'énergie électrique, notamment à travers l'usage des compteurs prépayés à Kinshasa. Ce lundi 10 août 2026, une importante délégation de la SNEL s'est rendue au quartier CPA Mouchi dans la commune de Mongafula pour une opération de sensibilisation des proximités. Munis de lance-voix, les agents de la Société nationale d'électricité ont procédé à une sensibilisation porte-à-porte afin d'expliquer aux abonnés l'importance du compteur prépayé, son mode de fonctionnement ainsi que les avantages liés à une consommation responsable de l'électricité. na ligne pour makambo etambola aliment ndenge baloba na lingala. Alors c'est-à-dire que place compteuse na place compteuse il faut tozongisa tocha makambo nyonso na nzela. Une opération de sensibilisation motorisée qui traduit également la volonté du directeur général de cette entreprise publique de l'État de renforcer sa proximité avec ses clients et d'améliorer la qualité de ses services. Nous sommes venus dans le cadre du projet qui a été mis sur pied, c'est le projet avec Shanghai. On a construit un poste, on a étalé un réseau de distribution qui a connu des problèmes. Mais comme on est à la période de la maintenance et qu'on veut tout reprendre, la haute hiérarchie a estimé qu'il était important que pendant que les uns font l'entretien et la mise en conformité du réseau, que nous puissions, nous de la communication et de la sensibilisation, passer porte par porte pour faire comprendre à la population que cette fois-ci on est venu pour leur donner un courant, un bon courant et pour de bon. La population était très attentionnée, elle nous a bien reçus, elle a bien accueilli le message. Nous demandons à la population de continuer à faire confiance à la SNEL, qui est l'unique, la seule et la vraie entreprise
qui produit, qui transporte et qui distribue le courant. Nous sommes en train de nous battre contre la sécheresse pour non seulement diversifier les sources de production, mais faire en sorte que la population congolaise soit servie. Parce que, comme vous le savez, le chef de l'État a amené une vision qui, au sein de SNEL, est matérialisée par notre directeur général, le professeur docteur ingénieur Teddy Luamba. Après les quartiers Bel Air dans la commune de Lancélé et CPA Mouchi dans la commune de Mongafula, cette campagne de sensibilisation devrait se poursuivre dans plusieurs autres quartiers de la ville-province de Kinshasa. Merci pour nous sala bozo sala pour na kuluka moyen qui est courant et comme stable. À travers cette initiative, la SNEL SA entend encourager ses abonnés à adopter des bonnes pratiques de consommation et à mieux maîtriser leur utilisation de l'énergie électrique. Après les communes de Kisanso, Mongafula et Lantsili à la Tchangou, et le ministre provincial de l'Environnement Léon Mulumbashia et le secrétaire général de la SNEL Jocelyn Pelenda Zimakunda ont poursuivi leur itinérance dans la commune de Bandalungwa. Comme à la Tchangou, les deux autorités ont visité tous les emprises de la SNEL occupées par des particuliers. À Bandal Bisengo, à Doula, avenue Ingia et partout, les constats est le même. Tous les espaces aux alentours des lignes haute tension sont sauvagement occupés. Certains pylônes se retrouvent encastrés entre deux parcelles, à défaut de se retrouver séquestrés dans une parcelle. Même les espaces SNEL sur avenue Inga sont transformés illégalement en garage ou siège des associations, sans compter les boutiques, salons de coiffure et autres activités qui jouxtent ces espaces. Ici, comme à la Tchangou, les experts de la ville ont procédé au marquage des espaces mal occupés. Le ministre et les CG de la SNEL ont pris le temps d'échanger avec la population. Le secrétaire général Jocelyn Pelenda rappelle ici l'essence de ces déplacements. La première ligne qui va du poste de Kimwenza, la ligne 220 kV, Kimwenza pour la ligne Lingwala, et la deuxième qui va de Zongo pour Gombe. Et ce sont tous des lignes envahies et où se développent des grands lotissements. Et c'est là au mépris et à l'exposition des paisibles citoyens. Les autorités de la SNEL et celles de la ville poursuivent un double objectif: protéger la spoliation et les installations de SNEL, c'est là dans les strictes observations de la loi. Fin de cette édition du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis.